Coucou. Coucou. Comme vous le savez, on est arrivé au Pérou. Pérou. Et qui dit Pérou dit Machu Picchu. Et oui, le rêve de beaucoup de monde. De beaucoup de monde et du nôtre aussi. Depuis notre rêve. très très longtemps, on se disait Voilà. on dira au Machu Picchu et ça y est, c'est le grand jour. Et sauf que là, en fait, on part complètement en freestyle parce que quand on parle du Machu Picchu, tout le monde prévoit à l'avance, tout le monde réserve des semaines à l'avance pour ne pas dire des mois en haute période. Et là, on est en haute saison justement, mais nous on part sans ticket à l'arrache complet. On verra bien, ça passe ou ça casse. Voilà, donc c'est la grande question. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à arriver jusqu'au Machu Picchu et surtout à rentrer en partant prendre les billets et tout, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, Bonne en partant question. sans ticket. Sans ticket Voilà. d'entrée, rien du tout, alors que tout est affiché complet. Mais nous, comme On vous y savez, on est comme ça, on est des freestylers. Pas toujours, mais des C'est pas fois. vrai, pas avec Clémence, jamais, tout est organisé. Sauf là, des fois il y a des exceptions. Voilà, Et ben ça en fait partie. c'est une des 7 merveilles du monde et c'est là où on lâche les brides. Logique, cherchez pas. Mais de toute façon, comme on n'a pas de billet d'avion, bon ben, si on peut pas le faire, on le fera une autre fois. Hein. Pas de billet d'avion? Non, pour repartir. En général, tu viens au Machu Picchu, c'est quoi? Tu prends l'avion, tout ça, tu t'organises. Non, nous Nous, on non. peut dormir là. On peut dormir là. Donc si on n'y va pas demain, ce sera après-demain. Et puis si c'est pas après-demain, après-demain. Voilà, On va voir. Allez voir ça dans la vidéo. ce que Allez, on ça vous donne. montre ça. Allez, ciao. Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. coucou les amis. Bon alors il est 6h10. Donc le taxi nous a menés à la gare. Là c'est une grande journée parce qu'on va en direction du Machu Picchu. La classe, un truc qu'on veut faire. Muchas gracias señor, hasta luego. Donc voilà, allez c'est parti. On est en piste devant la gare. On y va. Les enfants, comment vous êtes? On va où? Au train. On va où Léandro? Au train. Pour aller où? Machu Picchu. On s'est levé à 5h du matin, mais là on est tous bien réveillés. Hein. Là, pour ça, il n'y a pas de souci. On va aller se recharger en énergie. Allez. Allez, c'est parti pour 4 heures de train. Hein. C'est parti mon kiwi. Ça y est, donc on est devant le train qui nous amène au Machu Picchu. Ça y est, on rentre dans le train. Ça y est? Ouais, ça y est. Ah, pas tout le monde, moi. Vous avez vu là-haut, il y a des. Ah bah on va pouvoir voir là-haut, ouais, c'est cool. C'est très éclairé. Oh, vous êtes heureux les gars? Ouais. Hein? Ah, petit détail, quand vous allez au Machu Picchu, il faut penser à prendre les passeports avec vous, sinon vous n'y allez pas. Originaux. Voilà. Donc pour aller au Machu Picchu, vous avez plusieurs solutions. Soit prendre le train qui peut partir donc de Cusco, qui dure à peu près 4 heures. Bon, ça a un coût. Nous, c'est l'option qu'on a choisie parce que l'autre option, c'est d'y aller par la route avec votre propre véhicule jusqu'à Hydroelectrica. Donc, il y a plein de personnes qui le font. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce qu'avec le camion, la route n'est pas très très praticable. Nous, le camion est gros, on ne veut pas se mettre en danger et transformer la journée en cauchemar. Donc, on a choisi le train plutôt. Et après, vous avez aussi une autre option qui est le trek. C'est carrément là, il faut marcher des heures et des heures, voire des jours. Donc là, c'est pour les grands sportifs. Tu sens faire ça, toi? Non. Moi, je suis un sportif, alors là, je me sens. Toi, tu te sens? Ouais. Tu veux marcher des jours et des jours? Ouais. Là, je
Donc voilà, nous on a choisi l'option train. Donc du coup, vous allez en premier lieu, avant de prendre vos entrées au Machu Picchu, il faut aller voir les trains disponibles parce qu'il y a plein de trains qui sont déjà complets en fait. Donc c'est eux qui vont vous dire quel jour il y a de la place. Et bien sûr, ça dépend aussi du tarif que vous vouliez y mettre parce que vous pouvez avoir de la place en première classe par exemple. Et du coup, c'est beaucoup plus disponible plus rapidement, mais franchement, c'est très très cher. Donc voilà, donc en premier lieu, il faut aller à Peru Rail ou à Inca Rail, qui sont les deux compagnies de train pour aller au Machu Picchu. Et ensuite, avec ça, vous allez dans le bureau principal des ventes de tickets de Machu Picchu qui se trouve à Cusco. Et eux vous disent si eux ont encore des tickets disponibles. Nous, quand on y est allé, il n'y avait plus de tickets disponibles, mais la nana sur place nous a dit non mais prenez le train et allez directement à Aguascalientes, qui est donc la ville du Machu Picchu. Et là-bas, ils ont toujours 1000 places disponibles par jour quand vous arrivez là-bas. Donc on aura, selon elle, forcément une entrée là-bas. Donc voilà, on part sans billet d'entrée du Machu Picchu, ça fait bizarre, on lui fait vraiment confiance à la fille. Et pour l'instant, on attaque le train. Allez, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Allez, Sio, pourquoi c'est écrit Hiram Bingham sur le train d'à côté? Monsieur qui a trouvé le Machu Picchu. C'est qui? C'est un monsieur qui est passionné sur les Incas. Ouais, c'est un Américain Oui. à la base qui était passionné par les ruines. Et il a fait comment hein, pour trouver le Machu Il a Picchu? demandé à un paysan. Ouais, il demandait quoi aux paysans? Si vous connaissez des ruines. Paysan, il a dit oui, j'en connais des très belles. Et il a emmené au Machu Picchu. Parce qu'en fait, le Machu Picchu a été construit en 1450, pardon. Mais ce monsieur-là, il les a découverts en 1911 seulement. C'est énorme, hein, c'est longtemps après. Hein. Ouais. Et tout ça en posant des questions. Il avançait. Et à chaque fois qu'il rencontrait des paysans, il leur disait « Vous savez pas s'il y avait des ruines par là ?» Et les Espagnols, ils ont jamais trouvé Machu Picchu. Et, Du coup, ils l'ont jamais détruit ils celui-là. ne savent pas pourquoi non plus les Incas l'ont abandonné. Donc il y a toujours un mystère autour des Incas, des ruines Incas et du Machu Il y a Picchu. plein de mystères autour du Machu Picchu. Il y a encore Moi j'espère plein qu'on va trouver le trésor aujourd'hui. Appuyer sur le bouton de la pierre et ça va s'ouvrir. Et on va trouver On plein va de choses. trouver un passage secret qui mène à un trésor. Bon, donc ça y est, logiquement on est arrivé à la gare du Machu Picchu. Alors, Machu Picchu Pueblo, Pueblo. au nom de la gare. Bon, le petit problème, vous savez lequel c'est? On n'a pas de ticket. On a On a toujours pas de payé le ticket. train, mais on n'a pas de ticket. Alors on essaie de se renseigner tant bien que mal, c'est compliqué. Mais de ce qu'on a bien compris, parce qu'ils nous disent tous on arrive au Machu Picchu, mais en fait non, il faut qu'on prenne un bus. Et je crois que c'est là où on va prendre les tickets et après on va prendre le bus pour aller au Machu Picchu. En fait, normalement, là où on est, c'est pas vraiment le Machu Picchu même. Machu Picchu, c'est le monument en fait, enfin le monument, le site historique. Mais nous, on arrive à Agua Caliente. Agua Caliente, c'est la ville du Machu Picchu et c'est là où en fait vous allez au ministère de la Culture acheter les billets que vous n'avez pas encore pour le Machu Picchu, en espérant que l'hôtesse qui nous avait dit qu'il y en avait encore 1000 à disposition, elle ne nous ait pas raconté des cracks. Et j'essaie de croiser tous les doigts hein, parce que là on n'a pas fait tout ça pour rien. hein. Et après, Allez, on y va. après, il faut aller acheter les tickets de bus en fait, qui vous permettent, normalement, je crois que c'est une vingtaine de minutes, qui vous permettent de monter au Machu Picchu. On sait au site qu'on peut y historique. aller à pied, c'est 2 heures à pied. C'est 2 heures à Donc pied. en bus, ouais, on pense que c'est 20 minutes. quoi. Bon, on va voir ça. Allez, on va Croisez les doigts. vite se dépêcher. Là, on arrive vers le Machu Picchu, mais non. En fait, c'est le pont de Paris, il y a les canaux partout. Et on a même la boulangerie de Paris. Bon, bah, je croyais qu'on était au Machu Picchu, mais non. On arrive où? À l'empereur Inca. Machu Picchu. Donc là, on est au centre culturel Machu Picchu. Donc on va aller prendre les billets. Ah, le tampon. Ici, on peut faire le tampon du Machu Picchu comme on avait fait le tampon à Ushuaia. Déjà, on va prendre les tickets. On voit les horaires d'entrée. Donc de 9h, 10h, 10h, 11h, 11h, midi. Donc là, bah, avec les horaires qu'on a vus, donc il nous a bien confirmé, donc c'est le mec de la sécurité, il nous a confirmé qu'il y a bien de la place. Donc ça, c'est cool. C'est la bonne nouvelle. Donc là, il vient de nous dire que si on payait par carte, on avait 6 sols par ticket en plus. Donc en fait, il faut payer en effectivo, quoi, en liquide. Je vais récupérer des passeports parce qu'on va aller faire vite fait les tampons. Qu'est-ce que tu fais là? Un tampon. De quoi?
Allez, Machu appuie. Picchu. Machu Picchu. Ouais, t'as bien appuyé fort. Ouais, c'est Ouais. bien. Appuie bien là, Leandro. Appuie fort. Voilà. Hop. Machu Picchu. Waouh, trop bien. Allez, C'est parti. on va vite prendre le ticket de bus maintenant. Bon voilà, en prenant les tickets au dernier moment, c'est tout à fait possible. Alors en haute saison, qui va de juin à septembre, il faut se méfier des fois. Nous on est en plein au mois de juin et ça passe. Et maintenant on va chercher le ticket de bus. Allez, c'est parti. Donc c'est ici pour prendre les tickets de bus. Et maintenant on va prendre le bus qui est juste à un bloc en dessous. On va à l'arrêt de bus. En gros, il y a des bus toutes les 20 minutes. Donc on arrive, là-bas vous avez la pancarte avec l'heure. Et donc c'est ce bus. Allez, on est dans le bus. Et ça a été vite, super vite. Franchement, entre le moment où on est sorti du train et maintenant, je pense qu'il s'est écoulé un quart d'heure. Et en un quart d'heure, on a eu les tickets d'entrée du Machu Picchu, les tickets pour le bus pour aller au Machu Picchu. Et on est déjà installé et le bus est déjà en train de rouler. C'est magnifique. Donc c'est vraiment possible de faire comme ça. Ça paraissait un peu chaud et en fait, effectivement, il leur reste des billets absolument pour toutes les heures. Donc c'est cool, pas besoin de se prendre la tête. On est tout en haut et la végétation est tropicale. C'est magnifique. On voit plein d'orchidées qui poussent naturellement. C'est vraiment joli. Et on commence à entrevoir le Machu Picchu. Je peux pas vous le montrer parce que c'est devant. Mais on y arrive. Ça y est, on vient d'arriver avec le bus. Voilà, on va rentrer au Machu Picchu. Il est midi moins 10, donc on doit attendre midi pour pouvoir entrer. Alors là, on est à l'entrée, donc c'est hyper contrôlé. À chaque fois, il faut qu'on présente le passeport avec les tickets. Donc ça y est, on rentre. C'est parti. Allez, Leandro. Muchas gracias. Regardez, on a la famille des orchidées. Mira las orquídeas. Les orquídeas. Ah là, que muy lindo. Yes. Estas Ah, sí, ah, es orquídeas son grande la... hermosas. Aquella es otra variedad de orquídea. El rojo es una otra variedad. Sí. Wow. Aquí, por ejemplo, hay más de 10 variedades de orquídeas. 10 variedades. Wow. Muy lindo. On est dans un endroit complètement tropical. Oh là. C'est la plus belle journée de ma vie. Tiens, maman. Oh là là, regardez. C'est là où il faut que tu vas regarder les maisons. Donc ça y est, wow. Impressionnant. Allez, petite surprise. 1, 2, 3. Oh là là, regardez ça. C'est exceptionnel. Ça fait vraiment, on est arrivé, ça fait ouah. Mais alors ouah de chez ouah. C'est impressionnant. Regardez-moi la conservation du temps des Incas, quoi. Mais regardez ça, on est au sommet. On est à un endroit, on est entouré des montagnes. C'est, je sais pas quoi dire. C'est, hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Eh ben je dis rien, j'ai plus rien à dire là. C'est Je sais même pas si je filme bien parce que c'est tellement beau que je regarde même pas l'écran. c'est incroyable de se dire que c'est encore dans cet état après tant d'années, ça n'a pas été détruit. C'est conservé comme ça, c'est incroyable. C'est l'époque des Incas, La beauté du lieu. c'est les années 1400. On est en 2023 et c'est toujours comme ça. C'est heureusement que les Espagnols l'ont pas trouvé. Ouais, parce qu'ils auraient tout cassé et là. Oh là là, moi j'adore. Alors en fait, pour transporter la marchandise, ils utilisaient les lamas. Les lamas, Les yamas. ils faisaient comment? Bah, ils mettaient tout sur le dos Ouais, et après ils mettaient dans une énorme boîte toute la nourriture d'accord, qu'on va trouver là-bas. d'accord. Tu crois qu'on va aller la trouver? Et c'est où qu'on va trouver le trésor des Incas? Il doit bien y avoir un trésor là. Obligé qu'il y en a un. C'est obligé. Tout de suite. Regardez ça, une maison du temps des Incas. On descend les grandes marches alors que eux ils étaient petits. Oh là là, le site. Waouh.
Oh là 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 là. Hauteur. Fallait pas avoir le vertige quand même, hein. Mais tu te levais le matin, t'avais une super vue. Hein. Tu devais te cailler quand même ici. Heureux ou pas les enfants? Ouais. Bon, moi j'y vais. Oh mais les pierres. Les pierres. Ils fabriquaient ça. Regardez comme c'est lisse. Ils sont arrivés, ils ont taillé C'est ça le vrai trésor, non? pierre. Regardez comment ils ont taillé. Regardez là les moulures ici. Allez, on avance. Attends, je cherche là. Ah, c'est quoi ça? Alors, Alessio, il y a un passage secret? Tu as trouvé? Ah, ça, vous avez vu ce que c'est? C'est pour l'eau. Ouais, c'est pour que l'eau, elle Donc passe. ils savaient déjà faire à l'époque. Hein. Là aussi, on le voit là, que ça a été creusé là. Avec une pierre là-bas. Les escaliers, comment ça fait? C'est pour la culture. Regardez. Un truc à trésor. Mais ça va très profond. C'est pour que l'eau, elle circule. Quand il pleut, ça passe en dessous. Food storage, Regardez sûrement. two cylinders. Then if you have people and food, what do you need? Tu fais, Alessio? Mais tu cherches là, et qui te dit qu'il est pas sous la grosse pierre sous vous, sous vos pieds? Regarde. Pourquoi il y a une grosse pierre là? Je sais pas. Ah, peut-être que c'est là-dessous qu'il y a un trésor. Peut-être il a été enterré là, hein, quelque part. Et oui, il y a encore tellement de mystères au Machu Picchu qui n'ont pas été élucidés que Alessio et Leandro ont décidé de trouver ce qui était caché. T'es prêt? Je suis à deux. Alessio. Aide-moi ici. Eh, va l'aider. T'essaies de soulever la pierre? Ah ouais, là. No pueden. Espinaca hay que comer, espinaca como Popeye. Moi, j'ai des épinards comme Popeye, il vous a dit. Claro. Levanta con un dedo. Je crois que j'ai la solution. Comment trouver les trésors? C'est quoi? Il faut prier au Dieu du soleil. On va prier le dieu du soleil comme les Incas. Et c'est peut-être ça la solution pour trouver le trésor. Hein. Ouais. Dieu des On retrouve même les lamas en haut du Machu Picchu. C'est arrivé jusque là? Comment ils ont fait? Bah ils ont grimpé. Hein. Ah mais oui, je sais. And all of them are legal. Yep. Salut poto. Ça va poto? On fait le selfie. Oh, On fait le qu'est-ce qu'il y a selfie. sur Et les oreilles. Le spectacle de la nature. Un bébé lama, voilà. Qui tète sa maman. C'est mignon. Tout ça au Machu Picchu. Qu'est-ce que c'est incroyable. On arrive dans des maisons qui sont restées intactes. Ah, on comprend maintenant ce que c'est que ces bouts de pierre qui dépassaient. C'était pour mettre des poutres de bois et attacher avec des lianes pour pas que ça tombe. Et là on arrive au passage pour les plus courageux qui veulent monter la montagne Huayna Picchu. Alors là, c'est pour les warriors. Hein. Ah oui, c'est elle qui est là. Waouh. Alors franchement là, c'est les courageux. Hein. Moi, je veux escalader. Tu veux escalader toi? Ça doit être chouette. On est au cœur de la cité perdue. C'est magnifique, on se croirait dans la jungle. Bon, il est où ce trésor, les gars? T'as pas trouvé? Oh. Mais- Moi, j'ai trouvé ce trésor. J'ai prié au Dieu du soleil et ça marche même pas. T'as prié le dieu du soleil et ça marche pas? Non.
C'est peut-être qu'il faut recommencer alors. Là, on rentre dans le labyrinthe des maisons. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore en train de prier le dieu du soleil? Je sais pas du tout. Et regardez bien, il y a l'eau qui descend. Leur bassin est encore fonctionnel. Ça y est. Recoucou, Ça y est, on est arrivé au bout, c'est la fin de notre voyage du Machu Picchu. dans la cité perdue. Donc plein de surprises, plein d'émotions, plein de beauté et de la tristesse parce que ça y est, on s'en va en fait. Donc c'était beau quoi, c'était trop beau. Alors les enfants, vous en avez pensé quoi? C'est trop beau. C'est quoi que vous avez retenu? Qu'il y avait une petite fontaine et bassin. Oui. Que, en fait, il y avait un truc comme ça. Et l'eau, elle coulait. Et après, c'est arrivé. Ils avaient creusé en fait les Incas. Et c'est arrivé ici. Et après, ça coulait dans un bassin. Ils ont fait des passages pour l'eau, hein. Et toi, Alessio, t'as retenu quoi? J'ai retenu qu'ils momifiaient les gens. C'est vrai ça. Et Ils qu'ils ont momifient. caché Et des ils les trésors. mettaient face au paysage en fait, hein, pour qu'ils voient tout. Et moi je trouve que franchement au niveau Inca c'était une civilisation qui était très évoluée. Quand on voit comment ils ont taillé les pierres, quand on voit ils avaient pensé aux rigoles d'eau pour pas que l'eau s'infiltre dans les maisons, tous les chemins qu'ils ont fait, les toits, waouh, franchement waouh, moi j'en ai pris une sacrée claque. Je comprends pourquoi c'est l'une des 7 merveilles du monde. Voilà. Ouais, et de Oh, se dire qu'après tant d'années, ça tient toujours debout et c'est dans un état aussi bien conservé. C'est Magnifique. ouais, encore une fois, on le disait dans notre précédente vidéo sur les pré-Incas, on n'a rien inventé et franchement, chapeau à leur travail. Heureusement que les Espagnols n'ont pas trouvé ça. Non, heureusement. Allez, on Allez, part on- pour de nouvelles aventures On vous quitte sur cette fin avec un paysage tropicales. tropical, comme vous voyez. Hein. On a les bananiers derrière. Voilà. Allez, Allez, à bientôt. à bientôt, ciao. Ciao.